L'éditorial du Figaro. Coup de tonnerre franco-algérien par Patrick Saint-Paul. La lettre du chef de l'État au roi du Maroc est tombée comme un coup de tonnerre. La nouvelle crise entre Paris et Alger a éclaté aussitôt après. La secousse sur la relation franco-algérienne sera vigoureuse. Dans un revirement spectaculaire, la France a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental contre l'Algérie qui, de son côté, soutient les indépendantistes sahraouis. Paris ne pouvait aller plus loin dans l'affront fait à Alger. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris. Elle ne s'arrêtera pas là, quelles qu'en soient les conséquences. En pleine campagne pour sa réélection, Abdelmajid Tebboune ne manquera pas de se livrer à une navrante exploitation de la fibre anti-française après ce cadeau au souverain chérifien. Sa visite en France prévue fin septembre sera probablement annulée. Alger annoncera certainement des sanctions économiques, notamment sur les exportations de gaz vers la France, et cessera pour un temps au moins d'accepter le retour en Algérie des OQTF, dont un tiers sont algériens et qui rentrent au pays au compte-gouttes. Les conséquences sont assumées par Paris, où l'on juge que l'orage finira bien par passer. En réalité, il s'agit d'un repositionnement de la diplomatie française. Après s'être livré à toutes les contorsions pendant 6 ans pour s'attirer les grâces de l'Algérie, Macron a pris acte de plusieurs réalités. D'abord, la réconciliation avec Alger est un échec, en dépit de ses ouvertures mémorielles. Son pari algérien a produit des effets très limités tout en nourrissant les crispations avec Rabat. C'est l'autre point. L'Algérie est une puissance régionale sur le déclin après sa brouille avec le Mali et le Niger, à l'inverse du Maroc qui capitalise sur les difficultés d'Alger en Afrique, notamment au Sahel. L'alignement sur Rabat à propos de la question sahraoui était la condition d'un rapprochement. À Paris, le gouvernement démissionnaire est censé expédier les affaires courantes. Avant une possible cohabitation, Macron disposait d'une étroite fenêtre pour agir. Il n'a pas résisté à ce nouveau coup diplomatique, comme s'il lui fallait marquer son domaine réservé.